j'aimerais à présent te partager mon expérience, mon lien avec Isis et ce qu'elle m'a apporté dans ma vie. C'est quelque chose que je fais en présentiel et je pense que c'est important de pouvoir transmettre son expérience et puis ce que ça peut apporter dans une vie. Alors c'est mon expérience bien évidemment, hein, elle t'apportera peut-être d'autres choses, sûrement d'autres choses, puisqu'elle va apporter à chacun, à chacune, ce qui est bon pour toi, tout simplement. Alors moi, mon lien avec Isis, je pense qu'il a toujours été présent, puisque enfant déjà, j'étais très en lien avec l'Égypte. Ça a été depuis toujours un pays que je rêvais de visiter. Quand j'étais au collège, je rêvais de faire égyptologue. Donc mes parents m'avaient acheté un petit kit pour enfants avec des plâtres à décorer, et puis du sable dans lequel on pouvait cacher des petites amulettes et des petites choses comme ça, et puis jouer à l'archéologue. Je rêvais littéralement de pouvoir visiter ce pays et de découvrir en fait tous les mystères qu'il transmet. Alors mon lien avec Isis, ensuite, il s'est fait un petit peu plus ténu. Je suis allée au lycée, j'ai fait mes études universitaires, très rationnelles, très cartésiennes. Et puis, arrivé certaines expériences dans ma vie qui ont fait que j'étais pas très bien, pas très en forme, où en fait je m'étais éloignée de moi-même tout simplement. Et j'ai eu à un moment donné le conseil en fait d'aller chez une personne qui pratiquait le Reiki. Donc j'ai commencé à recevoir des séances de Reiki, puis petit à petit la personne m'a dit mais tu sais ce serait bien que tu deviennes autonome, moi je suis pas là pour être la béquille des gens mais vraiment pour les rendre autonomes, donc je t'ai aidé le temps que tu reprennes pied, mais maintenant je pense que ce serait bien que tu deviennes autonome et puis que tu fasses l'initiation au Reiki. Et puis petit à petit, je me suis laissée, on va dire, convaincre et j'ai testé. Bien évidemment, mon ego a résisté comme pas possible, mais j'ai quand même suivi ces initiations. Donc dans le Reiki, il y a 4 initiations et au fil des années, j'ai fait les 4 initiations jusqu'à devenir maître Reiki. Et à chaque initiation, je voyais en fait des symboles dorés qui étaient des symboles égyptiens, donc des pyramides, l'œil d'Horus tout le temps, des ailes, enfin. Donc j'avais toujours ce sentiment d'être fortement guidée dans mes soins Reiki, dans les soins que je pratiquais sur moi et puis sur d'autres personnes par Isis. Et puis un jour, j'ai envie de dire par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, je suis tombée sur une publicité. Comme quoi, il n'y a pas toujours du mauvais dans les publicités. Des fois, ça nous arrive aussi parce que c'est très juste pour nous de voir cette publicité et que c'est comme un appel ou un message, un signe que c'est le moment de franchir le pas. Et donc, je vois cette publicité d'Elodie O'Rourke, qui est la personne qui m'a initiée au système du triangle d'or d'Isis, et puis qui parlait donc de cette initiation. Elle proposait, c'était une date d'initiation en groupe, en distanciel. Et puis je me suis dit, au final, j'ai pas grand chose à perdre, je vais faire cette initiation. Et donc en plus, je suis en vacances avec mon conjoint, mes enfants. Mais bon, je me prends le temps le soir de me poser pendant 1 heure. Et puis de recevoir cette initiation. Donc elle nous a juste simplement, c'était très succinct, transmis le manuel qu'on devait lire avant, et puis fait l'initiation énergétique, et puis il n'y avait pas du tout d'accompagnement, là comme je le propose avec des vidéos, ou la possibilité vraiment de poser des questions, c'était vraiment très succinct. Et je pense que c'est ce dont j'avais besoin à l'époque, il n'y a pas du tout de jugement là-dedans. Et suite à cette initiation, je donnais déjà donc des bains de forêt. Puis suite à cette initiation, dans chaque bain de forêt, à chaque fois que moi je vais en forêt pour moi, à chaque fois que je donne un bain de forêt je transmets un bain de forêt pour mes personnes que j'accompagne, je vois à nouveau des symboles.
très très fortement des symboles égyptiens, etc. Et là, je sens que c'est une énergie un petit peu différente de celle que j'avais ressentie durant le Reiki. Je sens une énergie plutôt masculine. Donc l'initiation à Isis, ça m'a aussi ouvert à recevoir des initiations par Osiris. Et Osiris me transmet un certain nombre de messages, ouvre encore plus mon canal, me permet de percevoir vraiment tous ces messages que les arbres ont à me transmettre. Et véritablement, il me transmet une voie initiatique, un chemin initiatique, donc la roue de médecine Gaia Therapeia, la voie des arbres, qui est composée de 8 arbres sacrés, et il me dit, tu écriras un livre. Puis à ce moment-là, je me dis quand même que c'est un peu fort de café, mais bon, voilà. Et en fait, ce livre, je l'ai écrit. Un jour, voilà, une personne m'a dit, écoute, mon éditrice, je la remercie encore, voilà, c'est Carole Minker, qui est une super herboriste, qui fait plein de formations. Si les plantes vous intéressent, allez la suivre, elle est vraiment géniale. Qui me dit, écoute, mon éditrice cherche une personne pour écrire sur le chamanisme. Je sens que c'est toi. Donc, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que t'es OK que je lui donne tes coordonnées? J'ai dit, oui, tout de suite. Et est né donc ce livre. Donc, si les arbres vous intéressent, je vous le conseille. En plus, c'est un tout petit prix. Il est à 9,95 €. Voilà. Puis, si vous voulez que je vous le dédicace, je vous le dédicace, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Vraiment, un grimoire de peau sur les arbres et puis cette voie médecine des arbres. Isis a continué à m'accompagner. J'ai ensuite transmis cette voie des arbres. J'ai fait beaucoup de formations sur la sylvothérapie. J'ai fait la formation sur la voie des arbres. Je fais beaucoup d'accompagnement individuel. Puis est arrivé en fait un moment où je sentais, je vais quand même vous raconter un petit peu rapidement cette voie des arbres. Il y a un dernier arbre qui est vraiment l'arbre du rayonnement. Et j'avais planté cette roue de médecine en fait dans mon jardin. Et le dernier arbre ne prenait jamais racine alors que tous les autres prenaient racine. Et j'ai eu le message que je ne pourrais jamais rayonner dans le lieu dans lequel j'étais. Et donc, j'ai le message fort, voilà, que je ne pourrais pas rayonner en fait depuis ce lieu. Donc, on se met en recherche d'un autre lieu avec mon conjoint et ma famille. Et c'est un grand chamboulement pour nous. On trouve le lieu, je vous passe les détails, c'est difficile d'y accéder, les banques ne me suivent pas parce que je suis indépendante, mon père est en fin de vie, voilà. Période très difficile et donc je sais que je ne peux pas rester là où je suis, donc je décide de fermer mon entreprise. Enfin, le premier temps, je décide de chercher un travail. Je me dis, si je trouve un travail, c'est que je dois fermer mon entreprise et faire une pause. Je trouve un travail, donc je ferme mon entreprise, je fais une pause, on déménage, nos problèmes, mon père décède, nos problèmes financiers, d'obtention de prêts se règlent, de vente de la maison, tout ça se règle. Et puis je pense absolument pas à reprendre en me disant, voilà, peut-être que juste, c'était là un temps pour m'aider à vraiment pouvoir être moi, à pouvoir m'installer dans ce lieu et voilà, à continuer ma vie simplement. Et puis, un jour, Isis retoque à la porte et puis le message est transmis. Continuez à transmettre. Tu dois continuer à transmettre. Enfin, c'est ton chemin de continuer. Il n'y a pas de je dois ou machin, mais il y a une invitation forte, puisqu'après, on a encore notre libre arbitre, comme toujours. Une invitation forte à reprendre les transmissions. Et je me dis, d'accord, je vais y réouvrir. Puis, dans mon esprit, j'ai vraiment l'intention de reprendre simplement la sylvothérapie, parce que je faisais vraiment avant, même si avant je transmettais déjà le triangle d'or et le cercle d'or d'Isis, je transmettais mais de manière plus confidentielle, on va dire. Et le message c'est vraiment, non, tu vas transmettre le système du triangle d'or d'Isis et du cercle d'or d'Isis que j'ai canalisé aussi, donc ça c'est grand cadeau aussi d'Isis, donc en 2020, je crois que je suis passée un peu rapidement là-dessus. En 2020, je reçois un message d'Isis lors d'une méditation dans un temple Atlante. Et elle m'initie à un nouveau système énergétique qui vient compléter le triangle d'or d'Isis, qui est donc le cercle d'or d'Isis.
Donc le triangle d'or d'Isis, c'est vraiment comme une clé, il ouvre quelque chose, il reconnecte à Isis, il développe l'intuition, il permet de se reconnecter à son féminin sacré. Et le cercle d'or, c'est vraiment l'image voilà, que moi j'ai reçue quand j'ai été initiée, c'est vraiment le soleil qui entre dans le temple et qui permet à la personne de rayonner. Donc c'est vraiment l'incarnation du masculin solaire et de l'unité en fait divine en nous et de laisser rayonner ça. Et donc je reprends. Et le message est de reposer les bases. Donc le triangle d'or d'Isis, le cercle d'or d'Isis, et puis ensuite il y aura d'autres choses, donc notamment une école des mystères, mais c'est peut-être un peu tôt pour que je vous en parle ici. En tout cas, il y a vraiment Isis... pour moi, si je vais résumer ce qu'elle m'a transmis, les cadeaux qu'elle m'a fait véritablement, c'est déjà de pouvoir me reconnecter à moi-même, de pouvoir me reconnecter déjà à sa guidance, mais aussi à ma propre guidance, à ce qui est juste pour moi. Elle m'a poussée véritablement sur mon chemin. Elle m'aide à incarner véritablement qui je suis. C'est pas quelque chose de très mystique et d'ésotérique, enfin uniquement de très mystique et de très ésotérique et puis de complètement désincarné. C'est vraiment quelque chose qu'elle m'invite à incarner dans ma vie. Bien sûr, elle a ouvert le champ aux autres archétypes égyptiens, aux autres divinités égyptiennes comme Osiris. Il y a eu par la suite d'autres divinités qui sont invitées à moi et c'est vraiment le début du chemin. Il y a plein d'autres choses qui se sont passées pour moi après, une reconnexion à Marie-Madeleine, une reconnexion voilà, au féminin sacré dans d'autres traditions, mais ça a vraiment été le début du chemin pour moi. Et sans cette initiation-là et sans Isis, aujourd'hui je ne serais pas là où je suis, ce serait différent. Donc j'ai envie vraiment de rendre honneur à ça. Donc voilà ma petite histoire, mon petit chemin avec Isis, voilà mon expérience avec Isis, et bien évidemment pour chacun et chacune d'entre nous, ça se transmet, ça s'incarne différemment. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie de te reconnecter à qui tu es et d'incarner ça. Juste toi, qu'est-ce que toi tu es, qu'est-ce que au fond de toi, c'est vraiment pas, c'est pas quelque chose qu'on vient chercher à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui émerge de l'intérieur. Voilà mon expérience personnelle. Si toi par la suite tu as envie de partager ton expérience, tu peux bien évidemment revenir vers moi et me partager ton expérience. Je serais absolument ravie d'entendre ou de lire ton expérience avec Isis.